Beaucoup de choses se sont écrites et beaucoup de choses se sont dites depuis toutes ces années. Et je me suis lancé dans un exercice particulier en 3 tomes. Le premier, il est là, c'est de parler des Templiers avant 1118. Alors parler des Templiers avant qu'ils n'existent, c'était un exercice particulier parce que personne ne peut imaginer que les Templiers soient nés d'une génération spontanée, d'une idée tombée du ciel à un moment, et que toute leur liturgie, tout le mysticisme qu'ils ont véhiculé, toute la géométrie sacrée dont ils se sont fait les relais à travers des constructions, tout cet apport, qu'il soit organisationnel, économique, politique, religieux, militaire, que tout cet apport-là soit venu comme ça. Alors il y a 2 pôles d'intérêt qui font qu'aujourd'hui, l'ordre du temps alimente encore et toujours, et des fantasmes, et des écrits en tout genre, et des amalgames particuliers. Eh bien, ces 2 pôles d'intérêt, c'est que on a mis d'une manière étonnante fin à quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit des gens de l'époque, d'un coup sec. Et ce coup sec a créé un traumatisme. Ce traumatisme de ce 13 octobre fait qu'encore aujourd'hui, et on ne sait pas toujours pourquoi, le vendredi 13 est un jour qui porte malheur. Ce traumatisme a fait que lorsque les derniers Templiers capturés, je vous parlerai aussi de ceux qui n'ont pas été, lorsque les derniers Templiers capturés ont été exécutés sur cette île du Vert-Galant, au Vêpres, eh bien, on a continué d'alimenter cette légende. Et ce jour-là, tous les chantiers des Compagnons de France se sont arrêtés de travailler. Ce jour-là, toutes les églises, les basiliques et les cathédrales de France ont sonné. Ce jour-là a été un jour de traumatisme qui fait que, à jamais, les Templiers ont marqué de leur empreinte l'imaginaire populaire. Alors, les Templiers étaient des spécialistes en communication, les Templiers étaient des spécialistes en organisation, les Templiers avaient une longueur d'avance en spiritualité, en architecture, en beaucoup de choses. Et ça, c'était tellement avant-gardiste pour l'époque que ça a plu. Et puis à un moment, les Templiers ont posé un problème. Ce problème n'était pas un problème vis-à-vis de l'Église, vous le savez tous, puisque vous savez, et moi qui ai passé mon temps à éplucher les minutes du procès politique et du procès religieux, je ne vous apprendrai pas, et puis c'est pas dans ce livre-là que je détaille ça, c'est dans le tome 2 qui est fait, c'est pour ça que je peux dire un mot. Eh bien, vous savez tous que l'Église a estimé que les Templiers n'étaient ni des apostats, ni des hérétiques. Par contre, les hommes de Philippe le Bel, et Nogaret n'a pas joué un rôle si essentiel que ça, pourtant il y a bien d'autres gens qui ont joué des rôles importants. Et Nogaret n'a pas non plus été frappé par la fameuse malédiction, parce qu'il est mort avant l'exécution de Jacques de Molay. Il faut quand même rappeler les choses. Eh bien, ces Templiers-là ont été non pas condamnés par l'Église, mais en plus ont été réhabilités. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des écrits de toutes les sortes qui parlent des Templiers. Et je vais essayer de vous dire ça, une toute petite seconde, parce que c'est extraordinaire ça. Voilà, vous avez tout de même, en quelques centaines d'années, tous les actes des chapitres généraux des Templiers. Ils sont publics. Vous avez les écrits des grands maîtres et des dignitaires de l'ordre pendant 200 ans. Ils sont connus. Vous avez plus de 1700 bulles pontificales, c'est pas rien, 1700 bulles pontificales, qui ont été fulminées, c'est le mot, à leur sujet.
Vous avez 19 manuscrits, 3 bréviaires, un missel, 686 articles de ces fameuses règles de Saint-Benoît. Vous avez les textes de Bernard de Clairvaux, c'est la règle des 72 articles. Vous avez de multiples retraits, statuts, etc. Vous avez les 127 chefs d'accusation, dont pas un seul ne tient la route. Vous avez les actes et les minutes du procès dont je vous ai parlé, les archives secrètes du Vatican qui aujourd'hui ne sont plus secrètes, mais ça fait pas si longtemps que ça. Et vous avez alors une tonne d'ouvrages littéraires, qu'ils soient historiques aussi parfois, romanesques, et vous avez des millions d'occurrences sur Internet. Je pense qu'au hit parade des occurrences sur Internet, les Templiers sont au top 1. Alors, j'ai tenté d'écrire quelque chose qui ne fonctionne pas trop mal pour expliquer d'où ça vient. Alors d'abord, je vais me permettre en 5 minutes, pas plus, quelques petites mises au point. Primo, lorsque Hugues de Payens ou Hugues de Payens, selon comment on écrit son nom, comment on le prononce, quand même, pendant 4 ans, il disparaît avec son ami d'école. On ne dit jamais ça. C'était son ami d'école, Hugues de Champagne. Ils partent tous les deux en Palestine pendant 4 ans. Et je peux vous assurer, et si quelqu'un me dit le contraire, je l'attends avec beaucoup de plaisir, il n'y a aucun écrit sur ces 4 années-là. Que sont-ils allés faire tous les deux là-bas? Pas du tourisme. Ils sont revenus avec un certain nombre d'idées. Ils ne les ont pas inventées. Ces deux personnages, tout de même, l'un qui n'avait rien à perdre, qui avait tout à gagner, c'est Hugues de Payens, qui après être revenu a fait une tournée de communication pour convaincre un certain nombre de gens qu'il fallait soutenir ce mouvement nouveau qui ne s'appelle pas les Templiers au départ, c'est l'ordre des Vénérables Chevaliers. Donc l'ordre des Vénérables Chevaliers, c'est ce qui naît au départ. Il faut à un moment, au concile de Naplouse, que cet ordre-là prenne une forme. Et il faudra attendre l'année 1129, il faudra attendre 9 années, pour que ce soit le concile de Troyes, non pas sous la plume de Bernard de Clairvaux, il faut arrêter ça aussi. Il a été un des participants, il a été un des inspirateurs, il n'était pas tout seul, ils étaient quelques-uns, il y avait quelques idées derrière tout ça, et vous savez mieux que moi, vous, ici, en Provence, où l'ordre du Temple a pris pied d'une manière extraordinaire, et sans doute beaucoup plus ici qu'ailleurs, vous savez comme moi que l'appel à la première croisade, il n'y a pas que Bernard l'Ermite qui est concerné dans ça. Il y a Urbain II qui était un tribun extraordinaire, qui a fait pratiquement un tour de France pour convaincre toutes les personnes qui n'avaient plus rien à perdre, c'est-à-dire tous ces petits seigneurs qui étaient victimes de 2 choses extraordinaires, qui étaient assez récentes, qui est moins d'une centaine d'années, c'est la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix de Dieu et la trêve de Dieu, ce sont 2 choses qui ont eu pour conséquence quoi? La paix de Dieu, on ne se trucide plus entre chrétiens. Parce que c'est pas une bonne idée, écoutez, c'était le passe-temps favori des seigneurs. La trêve de Dieu, c'était pendant un certain nombre de jours, on ne se bat plus. Comment voulez-vous faire le siège d'un château fort si vous devez vous arrêter le mardi soir et que vous pouvez recommencer que le lundi matin? Ça fait 2 jours semaine. On ne fait pas la guerre 2 jours semaine. Donc tout ça, c'était des problèmes. Autre problème, c'était une sorte d'appauvrissement des petits seigneurs au profit des grands seigneurs. Et tous ces gens bien intentionnés, à un moment, se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'ennuie un peu. Et évidemment, depuis quelques années, montait en force une présence musulmane dans des lieux dits saints qui ont alimenté un certain nombre de propos haineux qui ont conduit à ce qu'à un moment, on se serve de ça comme d'un motif politique. Et quand Urbain II fait son discours, eh bien,
cet appel de Clermont. Cet appel de Clermont, je pense que c'est un premier coup de com', aussi probablement intéressant que le coup de com' des Américains quand il y a eu la première opération Tempête du désert. Je m'excuse pour les comparaisons, mais parfois elles sont explicites. Et tout le monde est parti. Et tout le monde est parti, évidemment, à l'appel de cet homme que moi je ne qualifie pas comme ça, mais qu'on a appelé le fou de Dieu, hein, c'est Bernard Hermite. Bernard Hermite, il a conduit les gens au suicide. Les femmes, les enfants, les hommes, les détenus à qui on promettait le paradis, à qui on promettait l'absolution, sont tous partis se battre contre qui? Les Turcs séljoucides, à un moment où, leur disait-on, à Jérusalem, les lieux saints étaient interdits aux pèlerins qui étaient persécutés, leur disait-on, alors que c'était, je suis désolé, et si quelqu'un me démontre le contraire, je l'attends là, faux. Parce que les Turcs fatimides avaient décidé de repermettre l'accès aux lieux saints moyennant un impôt que payaient les pèlerins. Alors je ne dis pas que certains pèlerins n'étaient pas mis en danger parce que le voyage était un peu long, mais vous savez, aller de Saint-Maximin à Nice était probablement aussi dangereux parce qu'il y avait des brigands et on protégeait les gens. Et donc, vous avez toute cette ambiance du début de l'ordre des Templiers qu'on a fait passer pour des moines soldats, mais qui était bien plus que ça, beaucoup plus intéressant que ça, qui véhiculait un état d'esprit qu'ils ont repris à travers 2000 ans d'histoire et qui est extrêmement passionnant. Cet état d'esprit qu'ils ont repris là, et on vous a parlé tout à l'heure de souterrain, on vous a parlé de degrés dans l'ordre du temps, on vous a parlé de choses extrêmement intéressantes. Ces Templiers, ils se sont souchés sur d'antiques mystères, sur le culte de Mitra notamment et d'autres. Ces Templiers ont eu l'intelligence de faire quelque chose de génial, que vous connaissez tous, et qui à un moment donné a déplu au pouvoir parce que leur organisation était extraordinaire. Imaginez que vous ayez une petite maison à Paris, et puis juste en face de vous, vous avez une immense commanderie, très riche, très puissante, qui gère les trésors des puissants du monde de l'époque. Et à un moment, Philippe le Bel, tout ça, lui qui a dévalué 6 fois la monnaie pendant ces années de règne, à un moment donné, ça le dérange. Et donc, j'essaye dans mon livre, dont j'ai peu de temps pour vous parler, il me reste exactement moins d'une minute, eh bien, j'ai essayé de partir à la recherche de l'esprit des Templiers. Et cet esprit des Templiers, c'est quelque chose, je vous assure, qui permet de revoir ce qu'est cet ordre qui a laissé des traces tellement fortes aujourd'hui que beaucoup s'en revendiquent à juste titre. Parce que l'esprit chevalier, il est toujours vivant, il est en vous tous, parmi vous, parmi nous, et il est là. Et je vous remercie de votre écoute. Moi, j'aurais une question, Éridan, simplement. À Alain Corrente, parce que sa présentation de la géographie sacrée, ce qui est frappant, c'est que cette géographie sacrée, qui selon vous serait des traces d'une tradition primordiale, ça fait écho aussi à une thématique que je suis en train d'étudier sur la région de Rennes-le-Château. Également, tradition primordiale, et il y a même d'ailleurs dans la toponymie des noms similaires. Il y a aussi un point commun, c'est que d'après vous, donc ces points sont là pour faire converger à la fois des lieux templiers et également des lieux liés à Marie-Madeleine. Alors question, est-ce que vous pensez que cette géographie sacrée est en train de fonctionner, preuve en est que les Templiers suscitent toujours autant d'intérêt, et preuve en est également que Marie-Madeleine devient vraiment un thème qui revient en force. On peut le noter en Provence et dans la région de Rennes-le-Château. Merci pour cette question. C'est un vaste sujet, la géographie sacrée. Depuis très longtemps, je me suis posé la question que j'ai ébauchée tout à l'heure, de savoir si ça pouvait être une fabrication humaine, certaines voix peuvent dire extraterrestre ou autre. Pour moi, je l'ai dit rapidement, je pense que là on est au contact des fondements même de la vie, de la spiritualité ramenée à l'essentiel, des cultes primitifs, des cultes primordiaux. Donc je pense que les Templiers et d'autres ont été les porteurs, mais aussi
est révélateur, c'est d'une conscience gaïenne, la conscience du culte de la terre-mère. Du culte qui n'est pas lié qu'à la terre, mais qui est lié aussi à la notion de vie, de fécondité, qui provient de la terre et de l'union de la terre et du ciel en finalité. Et ce que je me suis aperçu, c'est que sur la terre, aujourd'hui, grâce à la toponymie, on en a parlé beaucoup, aux noms, aux histoires, aux légendes, aux connaissances qu'on trouve sur les lieux, cette géographie sacrée se trouve absolument de partout sur la terre. Je suis parti de la Provence parce que c'était un point de départ et c'était ce qui m'intéressait, mais effectivement, par des voyages, par des déplacements fortuits liés au travail, liés aux vacances et autre chose, j'ai pu développer que ces structures géométriques, ces structures initiatiques, parce que là, il y a des notions initiatiques de lieux. Je suis géobiologue, je m'intéresse à l'énergie des lieux, l'énergie des personnes. Mais on le retrouve autant en Provence, mais aussi dans le Dauphiné, on le retrouve dans le Languedoc, mais on le retrouve aussi, je disais, en Afrique, on le retrouve aux États-Unis, sur tous les continents. Et j'ai pu travailler sur différents lieux pour montrer que cette connaissance, qui n'est pas vraiment, je pense, humaine, mais que les humains sont co-créateurs, est en fait une connaissance répartie, elle est fractale. On la trouve aussi bien, on l'a entendu tout à l'heure, sur le pays de comté de Nice, sur l'Estéron, on le retrouve en Provence, on le retrouve de partout. Et les Templiers, pour moi, ont été vraiment des gardiens. Les gardiens de cette tradition primordiale qui revient à garder les lieux, à garder une forme de connaissance ancestrale. Et on peut dire qu'ils ont joué leur rôle, et ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, ils ont marqué leur temps, mais ils marquent encore cette connaissance et ce temps actuel. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au travers de l'évolution des cartes, aujourd'hui, l'IGN, les cartes que l'on connaît, nous donne une topographie très précise. Et c'est grâce à cette topographie précise qu'on peut comprendre aujourd'hui que ce message porté par les Templiers est un message actuel. J'ai fait référence à Jean, l'Apocalypse de Jean, et j'ai fait référence donc à ce brassage historique, culturel depuis la préhistoire, la préhistoire, pour nous apporter un message actuel. Et je pense que cette tradition primordiale, elle est toujours présente. Elle s'adresse à nous aujourd'hui. Des événements, je vais parler des liés au temps, des équations du temps et de l'espace, nous adressent aujourd'hui des messages, on va en parler en aparté. Nous recevons des messages en permanence qui nous permettent, au travers de la psychologie, de continuer à porter cette spiritualité qui n'est pas liée à une religion, mais qui est liée à une façon d'être, une façon de penser, une façon d'évoluer. Et les Templiers ont été des précurseurs. Et aujourd'hui, nous rentrons dans une ère de précurseurs. Vous voyez que nous prenons des risques. Notre civilisation prend des risques pour un passage. Nous sommes en train de muter, de nous transformer. Et cette tradition primordiale, pour moi, elle sera toujours présente. Elle va être adaptée, réadaptée à l'histoire. Et nous devons, en tant qu'élément évolutif, une civilisation, nous conformer à des lois, ce que ce temple nous a montré. Il y avait une hiérarchie, il y avait des lois, il y avait des préceptes, et nous avons besoin de ça. Donc cette géographie sacrée est un outil. Ce que j'ai trouvé intéressant cet après-midi, c'est qu'au travers des différentes interventions, les différents tracés que j'ai pu mener et vous montrer faisaient des liens très précis à partir de ces implantations. Et cette géographie est aujourd'hui, à mon sens, une science utilisée depuis la nuit des temps pour garder la mémoire. Une mémoire qui ne doit pas se perdre, qui ne peut pas se perdre. Ça a été dit quelque part, lorsqu'on crée une légende, lorsqu'on crée une histoire, et que cette histoire est portée par la population, par les pays, en fait, par les mémoires collectives, eh bien, c'est le meilleur moyen de faire traverser la tradition primordiale. Et c'est à ça que concourt la géographie sacrée. Alors, pour répondre et terminer avec cette question, je pense que vous n'étiez peut-être pas conscients de tout, comme nous aujourd'hui, nous ne sommes pas conscients de tout, mais que par ce passage du personnel au collectif, nous pourrons être investis d'intuition, de perception, d'abandon aussi pour faire des grandes choses. Et je pense que cet ordre faisait partie de cette capacité à être au service. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être au service
d'une cause supérieure nous permet de réaliser des grandes choses. C'est ce qu'ils ont pu faire. Et donc c'est à notre portée aussi. Et comme là ça a été dit par Philippe, nous sommes tous porteurs aujourd'hui de quelque chose, nous sommes tous co-créateurs et nous sommes tous responsables de ce que va devenir cette tradition primordiale. Et l'intérêt qu'on porte aujourd'hui est fondamental puisque nous sommes les porteurs et les garants de la suite. Voilà ce que je voulais dire. Et merci, on était très, très content de participer à cette conférence. Merci pour Philippe voulait ajouter quelque chose. Philippe va être très court. Par rapport à Alain, je vais ajouter ceci. Il y a quand même deux choses qui devraient nous interpeller. C'est que depuis des années, on nous fait penser que les Templiers étaient des moines soldats. Nous savons tous qu'il n'était pas que ça. Ce que dit Alain est fondamental. Où les Templiers qu'on nous fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas, parce qu'ils étaient bien plus que ça, ont-ils puisé cette connaissance? Comment ont-ils appris ça? Qui leur a communiqué ça? Je ne vais pas faire comme dans les mauvaises publicités et vous dire achetez mon livre, vous aurez les réponses, ce serait un peu court. Mais ce sont des choses qui peuvent nous interpeller. La deuxième chose, c'est que à un ordre aussi bien organisé, posons-nous la question une demi-seconde. Comment cet ordre, organisé de cette manière-là, avec des codes, avec des moyens de communication, avec une longueur d'avance sur tout, comment cet ordre a-t-il pu se laisser coincer par un roi à moitié malin qui s'est retrouvé face à une organisation qui était une véritable multinationale, hyper organisée, sans comparaison aucune possible, sauf si les Templiers avaient eux-mêmes pris la décision que cette aventure devait prendre une autre forme. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Juste pour rajouter quelque chose sur la fenêtre. J'ai compris qu'il y a des notions de temps et d'espace. La fenêtre s'ouvre à certains moments, comme pour lancer une fusée dans l'espace, on calcule une fenêtre de lancement. Et bien sur la Terre est vivante. La Terre a des lieux, hauts lieux, des points de connexion. On sait aujourd'hui, on a entendu parler des points d'acupuncture, des chakras, ce sont des points de connexion énergétique, spirituelle. Et bien ces points fonctionnent suivant des rythmes. Et la géographie sacrée nous fait rentrer de plein pied dans la notion de chronologie, de psychologie. Parce que la fenêtre, à un moment donné, elle est ouverte, mais aussi elle est fermée. Et ça, on est à la source aussi des pèlerinages qui vont définir des lieux. Mais dans la notion de pèlerinage, il y a la notion aussi de temps. On sait que c'est ce qu'a nous a laissé la tradition chrétienne, que le certain saint, un tel est né tel jour, c'est purement arbitraire. Mais c'est étudié sur cette connaissance archaïque où toutes les chapelles associées à certains saints sont associées aussi à certains jours. Ce sont ces jours-là qui se font les pèlerinages. C'est certains jours de l'année où ces vortex, ces fenêtres s'ouvrent, et c'était connu depuis la nuit des temps. Et donc cette notion de localisation dans le temps est fondamentale, parce que les lieux ne fonctionnent pas tous au même moment. Et la géographie sacrée, par la géométrie, nous permet de voir comment la conscience planétaire évolue au travers de cette géométrie, sur ces lignes de force, et de voir quand les lieux sont activés. Et c'est là que se fait le contact avec la source. À un certain moment, sur un certain lieu, il y a la possibilité du contact. Et c'est ça que ces civilisations anciennes, mais que les Templiers ont gardé. Ils gardaient les points de contact avec la source de la conscience humaine. Donc Gaïa est une expression. Donc c'est fondamental et ça ramène à la notion de fenêtre. La fenêtre n'est pas toujours ouverte. Le contact avec soi, par l'intermédiaire du lieu, l'axe vertébral, on a parlé de l'épine, mais c'est aussi la colonne vertébrale, l'ouverture des centres, les connexions, c'est comme entre l'émetteur et le récepteur, il faut qu'il y ait un alignement, mais il faut aussi qu'il y ait une connexion de temps, pour que les deux soient en écoute l'un de l'autre, et tourner l'un vers l'autre. Eh bien, ces points remarquables de communication ne se faisaient qu'à certains moments. Et la géométrie, au travers de l'espace, la géographie sacrée nous donne ces clés. Je vous ai montré une petite clé numérique sur Saint Jean.
Ouais, le 4, 361. Marie-Madeleine, c'est 203, 162. On vous rappelle le 162. Marie-Madeleine, son nombre, c'est 162. Les 162 mètres de Notre-Dame de la Garde, c'est les 1062 mètres du sommet de l'école de Marie-Madeleine. Donc on voit bien que les nombres sont liés au temps. Donc les fenêtres s'ouvrent et se ferment en fonction du temps. À nous de décoder et d'être présents au rendez-vous. Mais il y a certains nobles, donc il y avait l'argent pour acheter leur équipement. Par contre, les fermiers ne pouvaient pas se l'acheter. Et les fermiers pouvaient devenir templiers en rentrant dans l'ordre et avoir cet équipement-là. Cet équipement-là, pour l'époque, ça représente une Ferrari de nos jours. Parce que pour avoir les épées et tout l'équipement, c'est très très cher. Donc, ce qui a sous-entendu le conférencier, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les nobles laissaient leurs métaux hors du temple. Et c'était cet argent-là qui permettait de s'équiper. Il n'y avait pas que les nobles, il y avait les fermiers qui avaient cet équipement-là aussi. Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième, des questions culturelles, c'est que le fait, justement, que les Templiers sont allés en Terre Sainte et qu'on découvert beaucoup de choses, est-ce que ça n'aurait pas créé chez nous, notamment quand on prend Notre-Dame de Paris qui a été fait à l'ordre de Saint-Louis, et comme ces formes arrondies, un peu comme on pourrait représenter une mosquée, est-ce qu'il y a pas cet aspect culturel qu'ils ont récupéré, la médecine, tout ce qui est les chiffres, les nombres, et tout ce qui est cette forme justement architecturale un peu différente. Donc est-ce que ce ne serait pas ça aussi le trésor de Templiers? Merci. Pour la première question, c'est Philippe. Hein. Alors, les questions sont nombreuses, je ne vais pas pouvoir répondre à tout ça, sinon on est là jusqu'à 20h, mais je ne me demande pas mieux, mais ce sera un peu long. Trois choses relativement simples. Effectivement, il faut faire la distinction, quand on parle de Templiers, entre les différents, grades de Templiers. On vous a parlé tout à l'heure d'écuyer, de sergent, on vous a parlé de chevalier Templier, on vous a parlé de maître. Il y avait beaucoup plus de distinctions que ça parmi les Templiers. Tout le monde ne connaissait pas les mêmes choses et on n'exigeait pas de tout le monde les mêmes choses. Celui qui était adoubé et reconnu comme chevalier Templier, il faut se rendre compte qu'effectivement, pour devenir chevalier Templier, il fallait avoir 2 chevaux, entre 5 et 7 personnes autour, plus tout l'équipement. Tout le monde ne pouvait pas se permettre de faire ça. Donc ça, je réponds peut-être à une partie de la question. La deuxième chose, il faut valoriser parfois, c'est parfois intéressant. Il faut se rendre compte qu'au moment où l'ordre des Templiers était au mieux de sa forme, il y a quelqu'un qui est plus malin que moi pour chiffrer tout ça, qui est un économiste, bien que ces chiffres aient été contestés. Si on prend l'équivalent en euros de ce que représentait l'ordre du Temple en recettes par rapport à toutes les commanderies, les fermes et toutes ces activités bancaires, notamment, on peut évaluer à 50 milliards d'euros par an aujourd'hui ce que rapportait à l'ordre du temps ces multiples activités. Ce n'est pas rien, c'est une multinationale. Je voudrais, puisqu'on parle de sous, et là c'est des vrais sous, vous rappeler tout de même que lors de la première croisade, lorsque, Hugues de Champagne et ses quelques camarades ont participé à cette première croisade. Vous savez, il y a quelqu'un qui a financé tout ça. Hugues de Champagne, il a vendu tout ce qu'il avait. C'est ça, c'est facile. Ah, c'est un peu, on parlait de soufisme tout à l'heure, c'est un peu dans la théorie soufie, on vend tout et on parle d'un autre pied. Eh bien, c'est Raymond IV de Toulouse. Raymond IV de Toulouse, savez-vous qu'il a financé la première croisade dans sa deuxième partie, pas la catastrophique, celle qui a permis de prendre Jérusalem en 1099. Il a payé 10 000 sous d'or à Godefroy de Bouillon, qui sans ça ne se serait pas déplacé, il était endetté. Il a payé la même chose à Robert II de Normandie, qui sans ça ne se serait pas déplacé non plus. Il a payé 5 000 sous d'or à Tancrède de Hauteville. Enfin bref, je ne vais pas allonger la liste. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont participé à cette croisade-là parce qu'ils se refaisaient une santé financière et qu'ils espéraient, par le prestige que ces croisades allaient leur apporter, revenir en Occident avec une aura complètement différente. Il faut faire la distinction, je termine par là, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Il faut faire la distinction, quand on parle de Templiers, entre les combattants et ceux qui faisaient complètement autre chose. Ceux qui faisaient complètement autre chose, c'est 80% des Templiers. Il reste 20% qui combattaient.
Et dans ceux qui combattaient, il y avait les sergents, qui étaient plus nombreux, il y avait les chevaliers, et il y avait ceux qui les dirigeaient. Les sergents représentaient 90% des combattants. Reste donc 10% de chevaliers, templiers, combattants. Lorsque, à Saint-Jean-d'Acre, cette dernière bataille devenue célèbre et qu'on ne protégeait pas pour rien, je fais une petite parenthèse, hein, parce que les templiers étaient riches de quoi? D'archives et de reliques. Ces archives et ces reliques, elles sont passées de là où elles se trouvaient, Jérusalem, non pas sous le dôme du rocher, mais sous le dôme des esprits, enfin c'est une autre histoire, c'est là, pour aller où? Pour aller à Acre. C'est pour ça qu'il fallait protéger Acre, coûte que coûte. Et quand ils se sont aperçus que ça n'était plus possible, tout ça est parti à Chypre. Et puis en 1312, ça disparaît. On ne sait pas où c'est. Enfin, officiellement, on ne sait pas. Bon. Le trésor, c'était pas une affaire d'argent. Bien sûr, l'ordre du Temple était riche de ses activités. Et voilà, je ne peux pas vous dire mieux, juste un tout petit mot, parce que sans quoi je ne pourrais pas passer la soirée tranquillement. On parle toujours des Templiers comme si c'était que des hommes. On oublie de dire que les Templiers, même si pour entrer dans l'ordre du Temple, il ne fallait pas être marié, il ne fallait pas être marié pour combattre. Je viens de vous citer des chiffres tout à l'heure de combattants. Il y avait beaucoup de Templiers qui ne portaient pas le blanc manteau et la croix rouge parce qu'ils n'étaient pas des combattants. Beaucoup de ceux qui n'étaient pas des combattants étaient mariés. Le statut de la femme n'existe pas dans l'ordre du Temple, mais la présence féminine dans l'ordre du Temple est une réalité. Ils étaient ces Templiers-là habillés de brun. Tout comme la croix templière, pendant les 30 premières années d'existence de l'ordre du Temple, n'existait pas. Il a fallu 30 ans pour qu'ils aient cette croix pâtée qu'on leur connaît. Avant ça, il y en avait pas. Et je vous cite au passage 2 ordres féminins. Un premier qui date de 1318. C'est un ordre qui a été créé par Denis Ier, qui est le roi du Portugal, et l'autre qui est l'ordre des chevalières de la hache. Eh bien, les chevalières de la hache, je dis bien chevalières, c'est elles qui ont repoussé les morts à Tortosa en 1149. C'était que des femmes. Et l'ordre des chevalières de la Cordelière, qui existait pendant longtemps, c'était que des femmes. Donc je serais ravi, quand on parle de Templiers, qu'on parle aussi de Templières, et quand on parle de Chevaliers, qu'on parle de chevaleresses. Je voulais juste dire ça. Juste un mot, les chevalières de la Cordelière, c'est parce que je lis ça dans mes notes, je ne sais plus ça de mémoire, leur symbole, c'était une corde à 7 nœuds entrelacée de lacs d'amour. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Pendant longtemps, les traditions, elles étaient orales. Je vous ai parlé d'archives du Temple, on ne les connaît pas. On ne sait des choses qu'à travers les réunions de chapitres de Templiers. On ne sait pas autre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est partir à la recherche de l'esprit du Temple à travers quoi? Ce qu'ils ont laissé comme traces, ceux qu'ils considéraient comme des personnages importants, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit Saint-Jean et d'autres. Je suis parti à la recherche de l'origine des sources de ces choses-là à travers l'histoire, en ne faisant que du fait et rien que du fait. Et comme je le dis toujours, je demande une chose à ceux qui me lisent, ne me croyez jamais, vérifiez tout. Mes livres sont truffés de références. Quand il n'y a pas de référence, c'est que c'est mon avis. Et quand c'est mon avis, c'est au conditionnel. Moi, j'aurais une question à notre Richard, Richard Colomb qui est ici, qui a écrit un ouvrage vraiment remarquable sur le 3e tombeau, qui est celui donc de Saint-Maximin à Saint-Paul. Et tout à l'heure, lorsqu'Alain évoquait le lien entre histoire et tradition primordiale, il expliquait que les sanctuaires sont des lieux choisis. Toi, Richard, est-ce que tu as trouvé quelque chose, un lien avec les Templiers au niveau de Saint-Maximin? Qu'est-ce que c'est que la maison de Béthanie? C'est tout simplement la maison dans laquelle vivait Lazare, Marthe, sa sœur, et Marie-Madeleine, leur sœur. Les gens se sont là, disons que la sainte patronne des croisés est Marie-Madeleine,
et qu'il ne partait pas en croisade avant d'avoir fait un vœu, d'avoir été allé prier, se recueillir sur ce qu'on pensait être à l'époque le lieu de sépulture de Marie-Madeleine, à savoir Vézelay, puisqu'on pensait que le moine Badillon, envoyé par l'abbaye de Vézelay, était venu chercher les ossements de Marie-Madeleine à Saint-Maximin. C'est-à-dire que la tradition de Vézelay, vous connaissez peut-être, ne contrarie pas du tout la tradition provençale de Marie-Madeleine. Alors par quoi commencer dans le troisième tombeau. Pourquoi le troisième tombeau de la chrétienté? C'est à Saint-Maximin. C'est sorti comme on l'a dit maintenant. Le troisième tombeau, après le deuxième tombeau, celui de Saint-Pierre, à Rome. Et puis le premier, celui de Christ, à Jérusalem. Comment je suis parti dans ces recherches? Eh bien, moi je pensais, comme beaucoup, que en fait, la Sainte-Baume, puisque quand on parle de Saint-Maximin, on faut aussi la Sainte-Baume, lieu sacré, parmi les lieux sacrés, il sacré bien avant la chrétienté. Il y avait déjà le culte à la déesse mère, à la déesse des sources, la déesse mère, la déesse des sources, dans le temps préhistorique. Et puis il y a eu le Borvo celto-ligure des sources, et puis Artémis, pour les Grecs. Donc, il y avait les Grecs de Marseille, avec un lieu de culte Artémis à Sainte-Baume, tout un trajet qui part du Vieux-Port, où il y avait le temple d'Artémis, jusqu'à la Sainte-Baume, puis la dernière chasseresse des Romains. Et je pensais, moi, qu'effectivement, c'était un peu artificiellement que l'Église avait réinvesti ces lieux, on l'a souvent fait, en remettant le culte à Marie-Madeleine de façon plus artificielle à la Sainte-Baume. Et puis j'ai eu un insight, comme diraient les anglo-saxons, voilà ce que je pensais aussi. C'était finalement un ralliage dans le lieu sacré et qu'il n'y avait pas forcément des bases historiques. Et puis j'ai eu une fois vraiment l'insight à la lecture d'un petit livret écrit par un certain Renard, je ne sais pas si tu le connais, si vous connaissez, qui avait écrit un livre sur la Tarasque, vous voyez, ça a cherché loin. Donc, un monstre anthropophage qui donc s'est vissé dans la région de Tarascon et qui a été vaincu, dompté par Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, donc, ils sont arrivés avec Marie-Madeleine. Et puis, à la lecture de ce petit ouvrage, qui ne se contentait pas de parler de cette légende de Sainte-Marthe, de Saint-Tarasque, mais qui la relie avec l'arrivée aux Saintes, avec Saint-Maximin à Aix, et Saint-Maximin, bien sûr, Marie-Madeleine à Marseille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence là-dedans, et que cette cohérence, quand on l'a reportée, on la mettait dans un contexte historique, c'était très cohérent. Et que ça peut paraître étrange pour nous, tiré par les cheveux, mais il faut savoir que, par exemple, un marin arlésien, et Arles était le grand port romain de l'époque, puisque les Marseillais et les Massaillotes avaient eu la mauvaise idée de soutenir Pompée dans sa lutte contre César. Marseille avait été un port désactivé. Le port des Gaules était devenu Arles. Et où elles allaient les Saintes qui étaient dans la barque, ou dans le bateau plutôt, elles allaient en Arles. Et elles s'échouent où? Au Sainte-Marie. Mais pourquoi la Sainte-Marie? Il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, beaucoup de bateaux s'échouaient à Sainte-Marie. Il y a des courants particuliers, des vents de sable, bref. Il y a peut-être eu 350 ou 400 ou plus peut-être naufrages sur Sainte-Marie, y compris encore des dizaines de naufrages au XIXe siècle. Voilà, donc on est dans quelque chose de cohérent, quelque chose d'assez cohérent. Et voilà, ben, j'ai fait des recherches et je me suis surtout rendu compte aussi que cette tradition de Marie-Madeleine à Saint-Maximin à Sainte-Baume était très ancienne, puisqu'il y avait déjà un culte à Marie-Madeleine dès le 3e et 4e siècle. Il existe d'ailleurs des traces archéologiques, avait été galvaudée. Avait été galvaudée par une organisation, par un courant qui existait au sein de l'Église. Notamment le courant janséniste. Et ce qui fait que, par exemple, on a commencé à dire que la tradition de Marie-Madeleine à Saint-Maximin à Sainte-Baume est récente. C'est né au XIIe siècle du côté de Vézelay. Et alors j'ai fait des recherches et très vite, c'est ce que pensent encore beaucoup d'auteurs, par exemple anglo-saxons,
la vraie tradition de Marie-Madeleine, la vraie histoire, c'est qu'elle est allée finir sa vie avec Saint-Jean et la Vierge Marie, la Mère du Christ, à Izmir, à Éphèse. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, tout cela était faux. Hein. Je suis allé à la librairie, à la bibliothèque médicale de Montpellier, de la faculté de Montpellier, et là se trouve un manuscrit que l'on appelle le 7e manuscrit de Raban-Mort, qui était donc un ami, conseiller de Charlemagne. Ce manuscrit existe, je l'ai vu, il est traduit, on remonte déjà au 8e siècle, vous voyez. Et on sait que ce manuscrit est basé sur l'histoire de Belle le Vénérable, un anglais. Hein. On remonte vite là au 6e siècle, et puis on remonte plus loin. On se rend compte que finalement, ceux qui ont galvaudé la tradition l'ininterrompue disant que Marie-Madeleine était morte près de la Via Aurelia à Saint-Maximin, c'est assez léger ces attaques-là. Voilà. Donc j'ai pu établir, j'ai rassemblé dans mon bouquin les 20 faits, on appelle ça les 20 faits, qui établissent vraiment la continuité et la réalité, je pense, de cette tradition, du fait que Marie-Madeleine est bien venue mourir à Saint-Maximin. Parce que ça comporte 2 points. Le premier point, c'est qu'il a bien raison. Parce que dans mon livre, je parle du 3e tombeau. Et j'ai pas lu le livre de mon ami Richard, donc je vais m'empresser de l'acquérir après. Parce que vraiment, ça m'a interpellé, ce 3e tombeau de la chrétienté après Jérusalem et Rome. Enfin bon, bref. Ce que je voulais vous dire, c'est ceci, parce que je me suis arrêté sur ma lancée tout à l'heure, quand je vous disais que les Templiers pouvaient prendre femme. Ils pouvaient juste pas combattre s'ils étaient mariés. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que contrairement à l'image populaire, eh bien, dans les conditions que devait remplir un Templier, parce qu'on parlait d'écrit tout à l'heure, je sais plus, eh bien, un Templier se pliera aux règles de la communauté, blablabla, il ne portera pas la barbe. On imagine parfois beaucoup de Templiers très barbus, ben non, ils n'avaient pas de barbe, les Templiers. Autre chose que je voulais vous dire, c'est quels étaient les vêtements, il y a 5 lignes, toutes petites, quelles étaient les conditions pour être Templier et quel était le serment que prêtait un Templier. En général, on ne sait pas tout ça. Eh bien, il fallait être âgé de plus de 18 ans. Ne pas être fiancé, c'est l'article 669, ne pas faire partie d'un autre ordre, ne pas être endetté, être en parfaite santé mentale et physique, n'avoir soudoyé personne pour pouvoir être reçu dans l'ordre, être un homme libre, c'est pas banal hein, pour l'époque, et ne pas être excommunié. Et j'ajouterais ceci, c'est que c'est pas banal non plus par rapport à aujourd'hui. Pour entrer dans l'ordre du Temple, eh bien, l'entrée était gratuite. Il n'y ait pas de cotisation, quoi. Et le candidat pouvait être pauvre. Évidemment, ce qu'il serait dans l'ordre n'était pas forcément la même chose, selon qu'il pouvait se garnir de ses chevaux ou pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quel était le serment des Templiers? Très court, mais c'est intéressant. Je jure de consacrer mes discours. Ah, ça parlait, les Templiers. Moi, je pensais que ça ne faisait que combattre, mais non, ça parlait. Je jure de consacrer mes discours, mes armes, ma force et ma vie à la défense des mystères de la foi et à celle de l'unité primordiale de Dieu. Je promets aussi d'être soumis et obéissant au grand maître de l'ordre. Ça, j'ai un petit peu des doutes parce que le mot grand maître, il est venu après. Toutes les fois qu'il en sera besoin, je passerai les mers pour aller combattre. Je donnerai secours contre les rois et princes infidèles, et en présence de 3 ennemis, je ne fuirai point. Mais quoique seul, je les combattrai, si ce sont des infidèles, avec courage et jusqu'à la mort. Je vous précise que Philippe était à votre disposition pour dédicacer ses ouvrages. Nous sommes obligés de clôturer ce 3e cycle de conférence sur les Templiers, et nous clôturons ça le 13 octobre, sachant que l'année prochaine, ça ne tombera pas le 13 octobre,
Donc il y a des bonnes énergies, il faut en profiter. Merci tout le monde. Vous pouvez profiter encore des auteurs, des familles. La séance est clôturée et à l'année prochaine. Merci.